Michel Aono, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le coordonnateur du comité de facilitation carte de presse. La RAC vient de sortir un communiqué demandant aux professionnels des médias de passer retirer leur carte déjà à partir du 9 prochain. Est-ce à dire que vos luttes ont finalement payé? Merci. Ce n'est pas ma lutte, c'est la lutte de la corporation et c'est une satisfaction globale et nous pensons que c'est le moment de remercier chacun pour la mobilisation, les associations, l'ensemble des acteurs pour ce qui a été fait jusque-là et remercier aussi le président de la RAC pour avoir compris enfin qu'il ne servait à rien de confisquer les cartes de presse des promoteurs des médias. Dire que la lutte a payé aussi, c'est vrai parce que nous avons constaté que c'est seulement après avoir engagé l'action à partir du 21 juin dernier que la RAC a effectivement activé les choses. La belle preuve, le contrat de prestation qui a permis à l'ANIP d'imprimer les cartes de presse ont été signés par l'actuel directeur général de l'ANIP. Alors que l'année dernière, on nous faisait croire que la RAC était en relation avec l'ANIP au moment où M. Oubedi était gestionnaire mandataire. Ce qui veut dire que depuis 2022, rien n'avait été fait pour matérialiser. Donc, c'est déjà bien que la RAC ait compris qu'il est temps qu'on puisse se vider ce dossier pour passer à autre chose. Pour les opérations de retrait, la RAC exige la présentation d'une attestation de travail. Comment appréciez-vous cette exigence? Nous pensons que ce n'est pas le moment de mettre encore une exigence ou de créer autre forme de tracasserie aux acteurs avant de retirer leur carte. Et les attestations de travail sont demandées dans le cadre de la constitution des dossiers, ce qui a été fait. Tous les requérants qui ont postulé ont remis attestation de travail. Donc si la RAC a besoin d'une attestation de travail, les cartables sont au niveau de la RAC et c'est plus simple pour la RAC d'ouvrir les cartables et de les avoir. Demander aux acteurs des médias de présenter encore attestation de travail avant de retirer les cartes, nous estimons que ce n'est sous-tendu par aucune disposition réglementaire en la matière et donc que c'est une tracasserie inutile. Il suffit que le requérant présente son récépissé de dépôt de dossier ou une pièce d'identité valide et qu'il émarque dans le registre pour retirer sa carte de presse. Nous ne sommes pas contents que la RAC crée encore une condition spéciale qui n'est sous-tendue par aucun texte pour encore créer des tracasseries d'acteurs, alors qu'elle n'a donné que 6 ou 7 jours pour procéder à la délivrance. Et on voit que d'ici peu, ce dossier sera vidé et progressivement, comme ça, la mission du comité de facilitation carte de presse, si à sa fin, ce comité sera enterré pour l'instant ou quelles sont déjà les actions en vue? Permettez-moi, avant de venir à cette question, de préciser, entre autres, qu'il est bon que la RAC, avant de prendre des décisions, consulte les associations de la presse. Que la RAC accepte de collaborer franchement avec les associations faîtières. Cette décision qui a été prise, par exemple, si la RAC avait en amont associé les associations étaient censées leur faire comprendre certaines réalités pour lesquelles il n'est pas important qu'on fixe une condition spéciale avant de retirer les cartes de presse. Mais c'est une décision qui a été prise unilatéralement par la RAC et je trouve que ça ne peut pas être opérationnel et que ça risque encore d'ouvrir encore un autre front de discussion, ce qui ne va pas être bien. Mieux, je voudrais préciser que les dossiers ont été étudiés dans une commission technique et que cette commission est présidée par un conseiller de la RAC et que c'est les cadres de la RAC qui sont majoritaires dans cette commission. Les acteurs des médias ne sont que 3. Un représentant du CNPA Bénin, un représentant de l'UPMB et un représentant de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Par conséquent, on ne peut pas comprendre que la commission ait fait son travail alors que les textes disposent clairement que la commission a tous les moyens pour vérifier l'authenticité de chacune des pièces que constitue le dossier des requérants. Alors, si la commission a fait son travail, nous estimons que les informations qu'on nous fait remonter, à savoir qu'il y aurait des attestations de travail qui seraient contestées, je pense que c'est à la commission de faire ce travail, d'appeler les promoteurs pour s'assurer de ce que les attestations de travail qui ont été fournies dans les cartables venaient effectivement de ces entreprises. Par conséquent, on ne peut pas comprendre que la commission ait fini son travail, ait adopté son rapport, que le rapport soit adopté à la plénière des conseillers, qu'il y ait des décisions qui aient été prises dans ce sens et que ça soit aujourd'hui qu'on va ouvrir encore un débat inutile par rapport au retrait des cartes de presse. Tout ce que la RAC a fait aujourd'hui, c'est de recevoir les requérants, leur prendre une pièce d'identité ou leur récépissé de dépôt et leur remettre leur carte. Dans la constitution des dossiers, la première pièce qui avait été demandée, c'est la demande qu'il faut adresser au président de la RAC. Et le communiqué précise que la demande, au paragraphe 3, la demande précise que le requérant s'engage à informer le président de la RAC pour tout changement qui interviendrait. Alors,
Si quelqu'un était dans un organe de presse donné en 2022 et il a postulé à la carte de presse et qu'aujourd'hui il n'est plus dans cet organe de presse, il revient simplement lorsque la personne va retirer sa carte de presse qu'il écrive à la HAC ou bien que le promoteur de cet organe de presse écrive à la HAC pour signaler la position du journaliste. Donc ces cas isolés ne peuvent pas constituer un motif pour exiger attestation de travail à tout le monde et en faire une jurisprudence à l'avenir. C'est ce que nous voulons éviter. Et aussi profiter pour dire au patron de presse que lorsque quelqu'un atteste, délivre un document à un journaliste pour obtenir la carte de presse, il faut qu'il sache qu'il est en train d'engager son organe de presse pour 3 ans, passer la validité de 3 ans. Donc il n'est pas bien qu'on ait fini tout ce que nous avons fait là et qu'on apprenne encore ce que nous entendons là. Par conséquent, il faut libérer les cartes de presse sans autre condition. Et s'il y a des cas isolés pour lesquels les gens ont à contester quelque attestation ou pas, ils n'ont qu'à gérer ça entre promoteurs et acteurs et que la HAC soit servie après pour gérer cela. Mais je rappelle que la commission était censée avoir fait ce travail. Si la HAC soulève ce débat, la HAC risque de décrédibiliser sa propre commission, ce qui n'est pas bien pour l'institution. Donc ce n'est pas un débat sain qu'il faut ouvrir. Alors, vous m'avez posé la question maintenant de savoir si le comité de facilitation a fini sa mission. Non, nous n'avons pas fini notre mission. Parce que la facilitation ne veut pas dire simplement qu'il faut faire obtenir les cartes de presse. La facilitation aussi, c'est de travailler en sorte que les tests qui régissent la jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse soient appliqués. Donc, nous allons ouvrir le second chantier. J'avais dit à l'entame que c'est 3 chantiers. Nous venons de finir le premier chantier. Le deuxième chantier, ce sera ce que je viens de vous annoncer. Et nous attendons que les gens reçoivent les cartes de presse pour que nous puissions ouvrir ce chantier. Quel est le 3e chantier? Je vais vous laisser découvrir au fur et à mesure. Nous savons où nous allons. Parce que nous voulons travailler à ce qu'on puisse respecter enfin les tests qui protègent les acteurs des médias. Il ne faut pas attendre les acteurs des médias sur le chemin des sanctions. Il faut aussi faire leur promotion et leur remettre ce qui leur revient de droit en fonction donc des dispositions des lois et règlements. C'est tout ce que nous demandons. Si vous permettez, il faut que je précise aussi que avant d'opérationnaliser le partenariat avec l'ANIC, nous avons demandé à la HAC parce que entre-temps, la HAC avait appelé certains acteurs pour procéder à des corrections de leurs données. Donc nous aurions bien voulu, et ce n'est pas parce que nous voulons que nous demandons, c'est ce qui devrait être fait dans les normes. Il faut que la liste de l'ANIC soit publiée pour qu'aujourd'hui, lorsque on est en train de remettre les cartes de presse, que tous les acteurs sachent combien de requérants sont en train de prendre carte de presse. Là maintenant, tel qu'on est en train de fonctionner, c'est que la HAC n'a pas publié la liste et la HAC n'a pas publié non plus sur son site internet les 2 décisions portant délivrance de la carte de presse. Je vous rappelle que ce n'est pas à cette mandature de la HAC qui a inventé la carte de presse. Par le passé, il y a une procédure, nous connaissons comment ça fonctionne. Donc nous exigeons que les 2 décisions de la HAC portant délivrance de la carte de presse, les décisions des 23 et 25 mai derniers, soient publiées sur le site de la HAC pour que tous les acteurs des médias puissent avoir accès et que nous puissions avoir une idée claire de combien de cartes de presse on est en train de distribuer. J'en aurais fini lorsque je vous aurais dit que le dernier paragraphe du communiqué de la HAC dit que désormais le processus de délivrance est dynamique. Nous sommes d'accord et nous félicitons les conseillers pour avoir compris que désormais, une carte de presse qui arrive à expiration, le requérant n'a pas besoin d'un appel à candidature avant de déposer son dossier. Nous sommes d'accord avec ça. Mais nous devons faire attention. C'est dynamique, d'accord, mais il faut que la commission siège toutes les fois quand on veut vouloir délivrer les cartes de presse. Parce que si la commission ne siège pas, les associations fêtières ne pourront pas envoyer leurs représentants. Et si nos représentants ne sont pas là, des cartes de presse risquent de sortir de la HAC sans que les acteurs ne sachent à qui on est en train de délivrer les cartes de presse. C'est à cause de ça que dans les principes, il a été instauré que les associations fêtières envoient des représentants siéger dans la commission de la carte de presse pour voir l'étude des dossiers avant qu'on délivre les cartes de presse. Donc nous sommes pour la dynamisation du processus, mais nous disons de faire attention. Il faut que la commission siège à chaque fois et que les acteurs envoient leurs représentants siéger. Merci Michel Aono. C'est moi qui vous remercie.